Le sais-tu? Un jour, peut-être plus tôt qu'on ne le pense, l'humanité quittera la Terre pour coloniser une autre planète. Cette planète, c'est Mars. Mais une fois arrivés là-bas, comment survivrons-nous dans ce désert rouge, glacé et hostile? Comment construire nos abris, produire de l'air, cultiver notre nourriture et bâtir une toute nouvelle société? Aujourd'hui, je t'emmène découvrir comment nous pourrions vraiment vivre sur Mars. Prêt à embarquer? Avant de rêver à de grandes villes sur Mars, il faudra d'abord survivre. Sur la planète rouge, l'environnement est impitoyable. Des températures glaciales pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés Celsius, un air irrespirable composé à 95% de dioxyde de carbone, des radiations mortelles venant du Soleil, car Mars n'a pas de champ magnétique pour nous protéger. Alors, la toute première mission sera de construire des abris sûrs et résistants. Les scientifiques imaginent plusieurs solutions. Des bases gonflables pressurisées, faciles à transporter et à installer, des habitats imprimés en 3D directement sur place en utilisant la poussière martienne, ou même des bases creusées sous terre à l'abri des radiations. Chaque choix doit répondre au même défi, nous protéger du froid, nous protéger des radiations et nous garantir assez d'oxygène et d'énergie pour survivre. Et tout cela devra être fait avec des ressources limitées et un minimum d'aide de la Terre. Sur Mars, tout devra être construit pour durer. Chaque abri sera notre première barrière entre la vie et la mort. Respirer et boire, deux choses si simples sur Terre. Mais sur Mars, ce sera un combat de chaque instant. L'atmosphère martienne est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Impossible d'y respirer sans équipement spécial. Pour produire de l'oxygène, les scientifiques ont développé des machines révolutionnaires comme MOXIE. Cette petite unité transforme directement le CO2 de l'air martien en oxygène pur. C'est une technologie déjà testée avec succès par la NASA en 2021. Mais respirer ne suffira pas. Nous aurons aussi besoin d'eau. Heureusement, Mars cache de la glace sous sa surface. En forant dans le sol, nous pourrions extraire cette glace, la purifier et l'utiliser pour boire, cultiver nos plantes et produire de l'oxygène et du carburant. Chaque goutte d'eau sera précieuse. Rien ne devra être gaspillé. Recycler, produire, économiser. Sur Mars, la survie passera par une maîtrise totale de l'air et de l'eau. Manger sur Mars sera un défi encore plus grand que respirer ou boire. Impossible de vivre en envoyant sans cesse des cargaisons de nourriture depuis la Terre. Nous devrons produire notre propre nourriture directement sur Mars. Mais comment cultiver dans un désert glacé, sans sol fertile, sans pluie et avec un air toxique? Les premières fermes martiennes seront très différentes de nos champs sur Terre. Des serres pressurisées, capables de maintenir une température stable, une atmosphère respirable et une humidité contrôlée seront installées sur la surface. À l'intérieur, les plantes pousseront grâce à des systèmes hydroponiques ou aéroponiques, pas de terre, seulement de l'eau enrichie en nutriments et parfois même de simples brumes nutritives. Des légumes comme la laitue, les tomates, les pommes de terre, tous devront pousser vite, consommer peu d'eau et être extrêmement résistants. Et tout cela devra être optimisé. Chaque graine, chaque goutte d'eau, chaque rayon de lumière comptera. Cultiver sur Mars, ce sera recréer la vie dans l'un des endroits les plus hostiles de l'univers. Une victoire silencieuse, mais indispensable pour espérer un jour s'installer durablement. Sur Mars, chaque ressource locale deviendra précieuse. Pour survivre sur le long terme, il ne suffira pas d'apporter du matériel depuis la Terre. Il faudra utiliser ce que Mars a à offrir. Les premiers explorateurs analyseront le sol martien à la recherche de glaces d'eau enterrées sous la surface, minéraux utiles pour fabriquer des outils, des matériaux de construction, et peut-être même des traces d'anciennes formes de vie. Des rovers, des foreuses et des drones autonomes exploreront sans relâche les plaines rouges, les cratères profonds et les grottes naturelles. Exploiter les ressources locales permettra de produire de l'eau potable, créer du béton martien pour construire des bases, extraire des métaux pour fabriquer des pièces détachées ou des équipements. Chaque gramme de matière récupérée sur place sera une victoire stratégique. Moins dépendre de la Terre, c'est plus de liberté, plus d'autonomie et plus de chances de bâtir une civilisation martienne durable. Un jour, sur Mars, il ne s'agira plus seulement de survivre. Il faudra vivre. Une fois les premières bases construites, une fois l'air respirable et la nourriture disponible, viendra un nouveau défi, créer une société martienne. Qui fera les lois? Comment organiser la vie en communauté dans un environnement aussi dangereux? Une colonie martienne devra inventer ses propres règles. Petit à petit, des villages deviendront des villes. Peut-être verra-t-on naître une identité propre aux habitants de Mars. De simples terriens deviendront des Martiens. Ce sera une renaissance, un nouveau départ pour l'humanité. Coloniser Mars ne sera pas simple. Chaque pas sera un défi. Respirer, boire, cultiver, explorer, bâtir. Mais au-delà des épreuves, Mars pourrait devenir notre nouveau foyer et nous offrir une seconde chance.
Et toi, aimerais-tu vivre un jour sur Mars? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé ce voyage, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes avec Le Sais-tu.